doit gérer une grande ville. Des compromis entre des groupes sociaux, entre des intérêts, entre des quartiers, des zones, tout en recherchant son équilibre en termes d'efficacité économique, environnementale, de cohésion sociale. L'art de la gouvernance, cela va être l'art d'organiser les relations entre ces groupes sociaux, ces intérêts, ces quartiers, ces zones. Autant que l'art de produire à la fois plus d'unité et plus de diversité pour concilier besoin de stabilité et capacité à évoluer, à s'adapter dans un monde mondialisé et en mouvement. En effet, on attend de la gouvernance des choses contradictoires, de la stabilité, des repères pour la société, versus une capacité à gérer les défis de la société qui, eux, bougent. On ne peut pas résoudre cette tension en important un modèle venu d'ailleurs. On peut s'en inspirer, mais chaque territoire doit inventer en fonction de ses réalités culturelles. Il nous faut donc nous différencier ici clairement de la notion de gouvernance liée au management privé et qu'on applique à la sphère publique, et sortir du qualificatif « bonne gouvernance » qui laisse supposer qu'il existerait des recettes toutes prêtes à appliquer, quels que soient les contextes, les objectifs des acteurs territoriaux, etc. Il n'existe pas de recette. On note d'ailleurs que la capacité de résilience d'un territoire est fortement corrélée à son capital immatériel. Le service public n'est pas une entreprise, le citoyen n'est pas un client. Il s'agit ainsi de produire un acteur collectif capable d'agir dans un système mondialisé et de se réguler, en associant tout le monde à la définition des buts à atteindre. Entrer par la gouvernance permet de construire une pensée sur l'action avec des citoyens actifs et non seulement récipiendaires de services publics. Ici, on comprend le lien entre gouvernance et territoire pour faire face aux défis contemporains. Si on définit le territoire comme un espace perçu, vécu, social, autant que physique et administratif, et qu'on voit le territoire comme le niveau d'accès à la compréhension du monde et d'accès à la capacité d'agir sur le monde, alors on peut définir la gouvernance territoriale comme l'art d'organiser les relations pour répondre aux défis contemporains à un niveau où l'on est en capacité de saisir ensemble ce qui se joue et de construire des solutions spécifiques. Le territoire étant alors l'espace pertinent de l'action, qui varie en fonction des défis, qui oblige à travailler autrement. On ne crée pas un acteur collectif capable d'agir en transformant les organigrammes sans travailler les pratiques. C'est confondre action collective et existence institution. Il s'agit donc de substituer au trépied institutions, compétences, règles de fonctionnement, celui des objectifs partagés, valeurs communes, dispositifs de travail, et d'y subordonner les institutions en respectant 5 principes. Premier principe, la légitimité, avec pour critère le principe de moindre contrainte, l'adéquation des valeurs, la confiance. Deuxième principe, la démocratie et une citoyenneté fondée sur l'équilibre entre droit et coresponsabilité. Troisième principe, l'adéquation des dispositifs au but poursuivi. Quatrième principe, le partenariat entre acteurs. Cinquième principe, le partenariat entre échelles de gouvernance. Le processus l'emportera sur la procédure, la stratégie sur la planification. Il s'agit moins de s'assurer d'avoir bien respecté une recette décontextualisée que de construire ses solutions en fonction de son contexte, mais pour des objectifs partagés. Les buts généraux doivent être fixés collectivement et après, il faut pouvoir s'adapter au quotidien. Les dispositifs de travail sont ici une clé essentielle. Généralement, on s'attache à vouloir savoir qui décide, où se trouve le pouvoir de décision. Or, personne ne détient l'ensemble de la question, encore moins l'ensemble des compétences. On a besoin de l'intelligence de tous, et donc de remplacer le « qui » par le « quand » et le « comment ». Expliciter quand on va s'y mettre et comment on va s'y mettre. Définir les modalités d'arbitrage dans le processus d'élaboration de la décision, et non faire croire à des décisions deus ex machina. Face à une réalité complexe qui implique l'adhésion de multiples acteurs, la prise en compte de facteurs contradictoires, des connaissances imparfaites sur la réalité et l'avenir, ce qui compte, c'est le processus d'élaboration. Pour faire émerger non pas la meilleure solution, mais une solution convenable. Comme les collectivités ne détiennent qu'un bout de la réalité et des compétences,
Un point crucial pour elle sera celui d'organiser les relations entre les échelles de territoire pour avoir un pouvoir cumulatif. Cumulatif dans le sens où ce que l'on accorde aux autres n'est pas une perte de pouvoir pour moi.